Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais vous présenter mon gâteau pour Halloween. Donc je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, versez 10 centilitres de lait. Ensuite, versez 10 centilitres d'huile neutre. Ensuite, 10 centilitres d'eau. Puis pour finir, 140 g de beurre. Donc on va laisser le beurre complètement fondre, puis on va bien mélanger. Donc là, on mélange bien. Ensuite, dans un récipient, versez 240 g de farine. Donc là, en fait, j'étais en train de peser un peu. Enfin, on voit un peu la balance qui est en dessous. Avec 180 g de sucre. Puis 4 cuillères à 4 cuillères à soupe de cacao. Mais pour moi, j'en mettrai peut-être 2 de plus, 2 ou 3 de plus. Ensuite, je mélange un petit peu. Ensuite, je verse petit à petit tout en mélangeant l'autre préparation. Ensuite, je fouette les 2 œufs. J'ajoute l'extrait de vanille et je mets dans le moule. Donc voilà, je mets dans un moule rectangulaire et ça, c'est ma pâte à sucre où je vais faire donc la forme de citrouille. J'avais pas de pâte à sucre orange, du coup je l'ai pas. Enfin, pas avec. Donc là, du coup, pour la ganache. On va prendre 80 g de chocolat et 50 g de crème fraîche. Donc là, j'ai oublié de vous prendre en vidéo. Je l'ai fait, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Du coup, là, je mets mes Mikado. Donc, je suis perdue. Ah oui, pardon. Pour la ganache, bon, déjà, on va mettre au four pour 180 degrés pendant 30 minutes. Faut beurrer le moule et le fariner. Ensuite, on laisse complètement refroidir et ensuite on démoule. Donc pour la ganache, dans une casserole, faire chauffer la crème avec le chocolat. Moi, j'ai coupé le chocolat vraiment en petits morceaux pour que ça fonde plus rapidement. Et ensuite, on fouette donc sans arrêt jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu pour avoir une préparation bien lisse et homogène. Et ensuite, on laisse tiédir. Et ensuite, la ganache, on la laisse un peu refroidir. On l'étale sur tout le gâteau et surtout sur les contours, comme vous voyez là maintenant. Donc, pour que les petits Mikado soient bien collés. Donc, il faut prendre aussi des Mikado pour faire en fait les barrières du cimetière. Donc voilà, comme on le voit. Et ensuite, on laisse se durcir à température ambiante avant de mettre ses décorations. Donc voilà. Là on voit bien donc la petite barrière, j'ai laissé une petite porte juste devant. Et ensuite j'ai fait un arbre en pâte à sucre. J'ai de la pâte à sucre jaune, du coup j'ai fait de la colorant marron. Du coup j'ai fait un petit arbre. Ensuite des petites tombes, celle-là ne tenait pas. Je l'ai ramassée je ne sais combien de fois. Et ensuite du coup ma petite citrouille. Donc j'avais fait une autre tombe aussi. Ensuite, j'ai fait du coup des petites araignées. Là, j'ai pris un morceau de chocolat que j'ai mis un peu... je fais des mini copeaux. Là, j'ai fait des petites araignées. J'ai pas fait pris les tombes en vidéo ni rien, ni les petites araignées. Je me suis dit que ça allait prendre un petit peu trop de temps. Du coup, j'ai fait ça. Et voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.